Quelles sont les différentes sortes d'obligations en ligne? Nous nous battons pour votre argent. Oui, on peut distinguer différentes catégories. La première, du côté des émetteurs, c'est la suivante, qui emprunte l'argent, car dans le cas d'une obligation, quelqu'un emprunte de l'argent et les investisseurs reçoivent en échange un taux d'intérêt fixe. Et là, on peut d'abord dire qu'il existe des obligations d'État, c'est-à-dire des titres de créances émis par des États. Et dans ce cas, c'est l'État lui-même qui emprunte de l'argent. Cela peut être l'État central ou bien certaines communes ou encore des lenders fédéraux ou des cantons qui empruntent de l'argent et émettent donc des obligations, paient un taux d'intérêt fixe et remboursent l'argent. C'est la même chose pour les entreprises. Elles aussi empruntent de l'argent et offrent également la garantie du paiement des intérêts et du remboursement. La différence réside donc ici du côté de l'émetteur. Quelle garantie est-ce que j'obtiens? Pour l'État, c'est en quelque sorte la confiance que l'État remboursera l'argent. En réalité, il est très difficile de le poursuivre réellement. Dans certaines situations, on a essayé de le faire. Donc, les meilleures obligations d'entreprise, n'est-ce pas? Là, on est du côté sûr. Peut-on dire ça comme ça? Oui, oui, on peut. Je dirais que, en fait, c'est dans la mesure où c'est plus tangible. Si une entreprise ne paie pas ses intérêts, alors, en tant que détenteur d'obligations, je peux prendre le contrôle de l'entreprise. Et donc, là, je peux voir, l'entreprise réalise-t-elle des bénéfices? Quel est le niveau des garanties? Donc ça, c'est la première distinction importante. Et puis, bien sûr, chez les entreprises, il y a aussi la différence importante entre les grandes entreprises, le segment investment grade, ou ce qu'on appelle les obligations à haut rendement. Ce sont des entreprises plus petites qui offrent des taux d'intérêt plus élevés. On les appelle aussi junk bonds. On les appelle junk bonds parce qu'autrefois, cette catégorie ne comprenait que de grandes entreprises qui, soudainement, se sont retrouvées en difficulté. Un nom connu est par exemple General Motors, qui dans les années 2000, donc il y a plus de 15 ans, a rencontré de gros problèmes et a fait faillite en 2008. C'est de là que vient le nom, mais aujourd'hui, il s'agit souvent de petites entreprises. Elles n'offrent cependant pas la même sécurité qu'un grand acteur qui réalise des milliards de bénéfices. Par exemple, Berkshire Hathaway émet aussi des obligations. Donc, une entreprise qui a 300 milliards sur son compte en banque offre évidemment une sécurité bien plus grande qu'une jeune entreprise. Mais même là, il existe des offres très attractives et bien sûr, il y a aussi de petites entreprises qui présentent une solidité assez élevée. Il y a aussi les obligations convertibles, n'est-ce pas? Elles sont aussi intéressantes. Convertible bonds, obligations convertibles. Les obligations convertibles constituent une catégorie d'investissement vraiment passionnante. Je crois qu'il existe à peine une autre catégorie d'investissement qui répondent autant aux besoins des investisseurs privés, de nombreux investisseurs, car que veulent les investisseurs privés et aussi les investisseurs en général? On veut être présent sur le marché action quand ça monte, mais on ne veut pas être là quand ça baisse. Et tout le monde souffre de la question du timing, à savoir qu'il est difficile de vendre au bon moment, car il s'agit d'une fluctuation à court terme. Est-ce que ça va vraiment baisser? Avec les obligations convertibles, le fonctionnement est le suivant. Je reçois, comme pour les obligations classiques, un coupon fixe chaque année et à l'échéance, je récupère mon argent. Les obligations convertibles ont en plus une composante supplémentaire. Je peux en plus choisir, au lieu de recevoir l'obligation, de prendre l'action, mais pas au prix de l'action à l'échéance de l'obligation convertible, mais à un prix fixé à l'avance, qui a déjà été défini lors de l'émission de l'obligation. En général, lors de l'émission de l'obligation, il y a une prime de 20 à 40%. Le point décisif, c'est que je vais donner un exemple tiré de la pratique. Cette semaine, une nouvelle obligation convertible de Fresenius est sortie. L'action se situe actuellement à un peu plus de 40 € et l'obligation convertible offre la possibilité de convertir à un prix légèrement inférieur à 60, donc avec une prime qui est tout de même assez élevée. Mais le point important est le suivant. Si l'entreprise se développe positivement et que l'action retrouve son ancien niveau, disons que l'action double, alors je pourrais en profiter et convertir l'obligation en action à 57 € lorsque l'action serait remontée à 80, réalisant ainsi une belle plus-value. Mais si Fresenius retombe maintenant à son ancien niveau et que les succès que l'on avait pu observer s'évanouissent à nouveau et que l'action chute à 20, alors je peux dire non,
je ne prends pas l'action. Je récupère mon argent et c'est une possibilité formidable. Oui, cela me coûte une partie de la performance. Si j'étais sûr à 100% que l'action allait monter à 80, alors je préférerais acheter l'action. Mais de cette façon, je peux quand même participer en partie, mais je ne suis pas exposé si ça baisse. C'est un excellent instrument de protection pour pouvoir tout de même participer. Peu de petits investisseurs connaissent cet instrument. Très bien. Merci beaucoup, Elge. Donc, si vous vous intéressez aux obligations, si vous souhaitez investir dans des obligations et en savoir plus, appelez-moi. Je prendrai rendez-vous avec Elge. Nous vous rencontrerons et nous discuterons des possibilités d'investissement dans les obligations. Je pense que, particulièrement dans la situation actuelle, il y a beaucoup d'opportunités intéressantes pour investir avec succès dans les obligations et avec l'aide de Elge, je dois dire que j'ai moi-même constitué un portefeuille depuis déjà plusieurs années. Et je dois dire que j'en suis très, très satisfait. Je dirais même que je suis plus satisfait que certains investisseurs qui ont opéré avec des actions. Donc, c'est lui qui gère, il gère pour moi, il sélectionne les titres, un mélange d'actions et d'obligations. Et je dois dire que j'en suis très satisfait. Si cela vous intéresse, appelez-moi ou écrivez-moi un email à contact@swissbankinglawyers.com. Je vous remercie pour votre temps et j'espère vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez riches et restez riches.